Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec vous ce dessin de damier, c'est-à-dire ces petits carrés qui sont séparés par un point ajouré, que ce soit à la verticale et horizontalement. C'est ce qui vous donne ce bel effet bien sympathique. Alors, il faut savoir que il y a des petites astuces à connaître avant de réussir ce point qui est pourtant simple. C'est au niveau du placement des mailles, c'est un peu compliqué. À savoir que par exemple ici, lorsque vous refaites votre rang de séparation avec le point ajouré, dans le diagramme ça n'est pas précisé et pourtant il faut rajouter par exemple ici une maille en l'air pour avoir dans les rangs suivants le nombre de mailles qu'il vous faut sur votre aiguille. Alors, c'est un point qui est réalisé avec un jersey endroit pour le damier, pour les petits carreaux, un point ajouré pour séparer les carreaux et pour remettre bien en relief le petit carré, vous avez ici un rang en jersey envers sur la hauteur, verticalement. Voilà. Une fois que vous avez compris la technique et surtout ne pas oublier votre jeté ici, c'est un dessin qui est très agréable à faire. Voilà, et bien nous allons commencer tout de suite les explications de ce très beau point. A tout de suite. Alors, pour commencer ce dessin, il faut savoir qu'il se fait sur un multiple de 9 qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous calculez vos mailles en fonction du nombre de mailles qu'il vous faut, par le dessin. À cela, vous devez rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles qui vont aller sur la gauche. Et aussi pour démarrer correctement, vous devez refaire ici 2 mailles supplémentaires, plus encore 2 mailles lisières. Donc, dans vos calculs, vous faites un multiple de 9, plus 6 mailles, plus 2 mailles, et encore plus 2 mailles. C'est important de le savoir pour bien commencer, pour que les dessins soient concordants au niveau des coutures lorsque vous assemblerez les diverses pièces. Alors, on va commencer tout de suite. Alors c'est pareil, il y a quelques petits... il y a une astuce à savoir en plus. Alors lorsqu'on commence le premier dessin, le premier rang, il est réalisé avec un surjet et une maille en l'air. Alors ce qu'il faut savoir absolument lorsqu'on commence un surjet, c'est-à-dire une diminution, automatiquement il y a une augmentation pour équilibrer la perte de la maille avec le surjet. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ici, j'ai rajouté une maille en l'air parce que j'ai recommencé 2 fois et à chaque fois au rang numéro 3, il me manquait une maille. Et j'ai compris tout simplement que, donc j'ai refait le calcul, ici il manque une maille en l'air. Alors nous allons commencer tout de suite le dessin en sachant que vous commencez par un surjet qui est ici. Voilà, donc vous démarrez ici après avoir fait votre maille lisière. Voilà, avec un surjet simple. Donc vous glissez votre maille et vous faites une maille endroit et vous remettez votre maille sur la maille que vous venez tricoter. Nous sommes là, une jetée. Et tout le rang, nous allons faire un surjet, une jetée, un surjet, une jetée, un surjet, etc., etc. Donc on se retrouve lorsque je serai à la fin. A tout de suite. Voilà, je suis à la fin. Il me reste à faire ma maille lisière. Comme vous le voyez, j'ai bien terminé par un surjet simple. Et par contre, je rajoute une jetée et je finis avec ma maille lisière. Voilà. Alors, il faut savoir que tous les rangs pairs sont tricotés comme les mailles se présentent. Donc là, vous faites tout à l'envers. Oui.
Donc nous allons nous retrouver pour le rang numéro 3. À tout de suite. Alors pour commencer ce rang numéro 3, vous faites bien sûr votre maille lisière. Et là nous allons faire 2 mailles tricotées ensemble. Donc vous prenez 2 mailles, une boucle et voilà. Comme vous avez fait une diminution, automatiquement vous faites une augmentation en faisant une jetée. Et la maille suivante va être tricotée à l'envers. Donc vous ramenez votre laine devant vous. Et vous tricotez une maille envers. Vous ramenez la laine derrière vous et là vous faites 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons faire une maille envers, donc vous ramenez votre laine devant vous, vous tricotez la maille suivante à l'envers, vous remettez votre laine derrière et vous refaites 2 mailles ensemble, votre jeté. Vous ramenez votre laine devant vous, une maille envers, la laine derrière, 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons faire la maille envers, donc vous ramenez votre laine. J'ai pas bien pris mon fil là. Ah, je vais la recommencer parce que j'ai pas bien pris mon fil. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, voilà, 5. Je ramène mon fil pour faire la maille envers, que je remets derrière. 2 mailles tricotées ensemble. Et voilà, et automatiquement une jetée. Vous ramenez votre fil devant vous, une maille envers, voilà. Et donc là, ici, il doit me rester les 5 mailles endroits à tricoter, plus la maille lisière. Et je les ai tout simplement parce que j'ai pensé à rajouter ici une maille, enfin, une jetée plutôt. Donc 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, et votre maille lisière. Voilà, votre rang est fini. Pour l'envers, alors là, il faut faire attention parce que nous avons des mailles endroits qui vont être tricotées à l'envers. Donc ici, avant c'était des mailles endroits, donc vous les tricotez à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, nous sommes sur la maille envers qui est de l'autre côté. Donc ici, elle va être tricotée à l'endroit. Donc une maille endroit. Vous repartez à l'envers. Donc vous ramenez votre fil. Une maille, 2 mailles envers. Nous sommes ici sur la maille qui était à l'envers de l'autre côté. Ici, vous la tricotez à l'endroit. Et ainsi de suite. Voilà. On se retrouve lorsque j'ai fini. À tout de suite. Alors, nous commençons notre rang numéro 5 avec une maille lisière qui est ici. Et là, nous commençons directement avec une jetée et un surjet simple. Donc, vous glissez votre maille et vous le tricotez. Et voilà. Là, nous sommes sur la maille envers. Donc, vous ramenez votre fil, vous tricotez la maille à l'envers. 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4... et 5, une maille envers. Vous ramenez votre fil, une jetée, le surjet simple. Donc vous glissez, je vais refaire doucement. Voilà, donc un surjet, vous glissez votre maille que vous ne tricotez pas. La maille suivante, vous la tricotez, vous reprenez avec l'aiguille gauche la maille que vous n'avez pas tricotée et vous la mettez au-dessus de celle que vous venez de tricoter. Une maille envers, 5 mailles endroits. Ici, nous sommes sur la maille envers, donc surtout ne pas oublier de bien la mettre à l'envers. Mon fil qui n'est pas bien mis. La jetée, le surjet simple. Voilà, la maille envers et 5 mailles endroits. 1, 2, 2, 3, 4, 5 et bien sûr il reste la maille lisière. Voilà, donc on se retrouve pour le rang numéro 7. À tout de suite.
Alors le rang numéro 7, donc nous sommes ici, nous allons commencer par 2 mailles tricotées ensemble et ensuite une jetée. Alors vous prenez vos 2 mailles, vous les tricotez ensemble, vous faites votre jetée. Ici nous sommes sur la maille envers, donc vous ramenez votre fil devant vous pour pouvoir la tricoter à l'envers. Et voilà, 5 mailles endroits. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nous sommes à nouveau sur la maille envers. Donc vous ramenez votre fil devant vous et vous tricotez. Vous remettez votre fil derrière, vous faites 2 mailles tricotées ensemble et votre jetée. Vous ramenez votre fil devant vous pour la maille envers et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, à tout de suite pour le rang numéro 9. Alors j'ai fini mon rang numéro 7, j'ai tricoté l'envers, donc le rang numéro 8, voilà ce que vous devez avoir. On voit bien ici les damiers qui sont en jersey envers, ici le rang de mailles endroit qui est à l'envers sur l'endroit du travail, le petit dessin ajouré et le damier. Alors là nous sommes au dernier rang, au rang numéro 9. Que je vais descendre, c'est-à-dire celui-ci. Donc c'est le même principe, à savoir que vous allez commencer par une jetée et un surjet. Donc vous faites votre maille lisière, votre jetée et le surjet tout de suite. Et voilà. Ici vous êtes sur la petite maille envers qui est là pour mettre bien en relief votre petit carré. Et voilà, et là, 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 et 5, la maille envers, voilà. Et là, vous refaites votre jetée, le surjet, et ainsi de suite. Et on recommence. Voilà, vous ramenez votre fil, la maille envers, 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, on est à nouveau dans le dessin, la maille envers, la jetée, le surjet et voilà, et vous continuez jusqu'au bout. Nous nous retrouvons pour le rang 11, c'est-à-dire on redémarre ici à nouveau la séparation des petits carrés. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé mon 10e rang qui est ici et si vous voulez continuer, bien sûr, vous reprenez au rang numéro 1 en recommençant donc un jour sur l'horizontale de façon à séparer votre petit carré. Donc vous répétez tout simplement toujours ces 10 rangs en faisant très attention lorsque vous recommencez le rang numéro 1 de bien mettre la maille à la jetée supplémentaire pour être sûr d'être toujours bien équilibré au niveau du nombre de points qu'il vous faut pour réaliser ce dessin. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.